Imaginez un temps de chaos, où des choses terribles se produisent partout dans le monde. Des choses que nous n'avons jamais vues auparavant. Ce temps approche, et la Bible nous a déjà avertis à ce sujet. Daniel, un prophète très sage, a écrit il y a de nombreuses années sur ce qui allait arriver. Il a raconté qu'il y aurait une période de grande souffrance, pire que tout ce que l'histoire ait jamais connu. Mais il a également apporté un message d'espoir. Ceux qui font confiance à Dieu seront protégés. Laissez-moi vous raconter une histoire. Imaginez que vous êtes sur un grand champ de bataille, mais ce n'est pas une bataille ordinaire. Invisible à nos yeux, des anges combattent contre des esprits mauvais, et l'un des plus grands guerriers de Dieu, l'archange Michel, est à nos côtés, nous protégeant. C'est la guerre qui se déroule en ce moment, pour nous et pour notre âme. Mais voici un secret. La Bible dit qu'à la fin, il n'y a que deux chemins. L'un mène à une vie remplie de paix et de joie aux côtés de Dieu. L'autre, malheureusement, mène à une tristesse éternelle. Avez-vous déjà réfléchi à quel chemin vous suivez? La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes du côté de Jésus, votre nom sera inscrit dans le livre de vie et vous serez sauvés. Mais si vous choisissez d'ignorer cela, vous risquez de tout perdre. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si Jésus revenait aujourd'hui, maintenant, seriez-vous prêts? Faites-vous les bons choix. C'est le moment de s'arrêter, d'écouter ce message et de vous assurer que, lorsque ce jour viendra, vous serez en sécurité, fermement aux côtés de Dieu. Le temps s'écoule, et seuls ceux qui sont attentifs aux paroles de Dieu sauront quoi faire. Tout comme un trésor caché qui attend d'être trouvé, ce message est la clé de la vie éternelle. Le choix est entre vos mains. Qu'allez-vous en faire? Et puisque nous parlons d'informations aussi précieuses, pourquoi ne pas vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne? Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos de cette série qui ouvriront votre esprit et vous mettront en avant avec une connaissance que peu de gens possèdent. Imaginez ceci. Vous vivez un moment de paix, menant votre vie normalement, mais soudain, les choses changent de manière drastique et inexplicable. Le livre de Daniel dans la Bible nous avertit que cela arrivera. Daniel 12 parle d'une période d'angoisse si terrible que rien dans l'histoire de l'humanité ne peut être comparé. Pire que les guerres mondiales, pire que toute catastrophe que nous avons déjà vue. Mais avant que vous ne soyez trop effrayés, je veux que vous sachiez une chose. Il y a de l'espoir. Daniel dit que ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Qui sont ces personnes? Ceux qui vivent avec Christ, qui mettent leur confiance en Dieu. Autrement dit, même si le monde autour de nous semble s'effondrer, ceux qui suivent Jésus ont une promesse de libération. Maintenant, réfléchissez bien. Si cette période de grande tribulation est si proche, ne voulez-vous pas être du bon côté? Ne voulez-vous pas que votre nom soit inscrit dans le livre de vie? Daniel nous avertit de nous préparer, et c'est exactement ce que vous pouvez faire. Dieu nous a déjà donné la carte. Il ne nous reste plus qu'à suivre le chemin qu'il a tracé. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose qui pourrait sembler être une scène de film, mais qui est réelle. Imaginez que pendant que vous êtes ici sur Terre, vivant votre quotidien, une bataille invisible se déroule au-dessus de nous. C'est exactement ce que le prophète Daniel nous révèle dans le chapitre 10. Il priait pour des réponses, et Dieu a envoyé un ange avec un message pour lui. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. En chemin pour délivrer ce message, l'ange a été bloqué par un être maléfique, connu sous le nom de prince de Perse. Un véritable méchant spirituel. Mais voici la partie la plus intéressante. Cet esprit maléfique était si puissant que l'archange Michel, oui, le même qui apparaît dans tant de batailles bibliques, a dû intervenir pour dégager le chemin. Autrement dit, pendant que nous sommes ici, une guerre invisible se déroule entre les forces du bien et du mal. Pourquoi est-ce important? Parce que cette bataille spirituelle n'a pas cessé. Elle se déroule maintenant, pendant que vous écoutez ceci. Et tout comme Michel combat pour le peuple de Dieu, cette bataille est bien réelle pour chacun d'entre nous. La question est, de quel côté sommes-nous? En qui faisons-nous confiance pour nous protéger dans cette guerre invisible? La Bible nous montre que l'ennemi tente de bloquer nos bénédictions et nos réponses aux prières. Mais elle nous montre aussi que,
Tout comme Michel est intervenu pour Daniel, Dieu a ses guerriers prêts à combattre pour nous. Cette histoire nous fait réfléchir. Prions-nous suffisamment pour que Dieu intervienne dans notre vie, comme il l'a fait pour Daniel? Maintenant, réfléchis avec moi. T'est-il déjà arrivé de regarder plusieurs films différents et de te rendre compte qu'à la fin, ils avaient tous quelque chose en commun? C'est un peu comme cela avec les prophéties dans la Bible. Daniel n'a pas été le seul à avertir des temps difficiles. Le prophète Jérémie, dans le chapitre 30, a aussi parlé d'une époque si terrible qu'il a comparé la douleur des hommes à celle d'une femme en travail. Et ça ne s'arrête pas là. Dans le Nouveau Testament, Jésus a renforcé ce message dans Matthieu 24, disant qu'il y aurait une détresse comme jamais vue auparavant. Il a averti que ces jours seraient si difficiles que, si Dieu ne les raccourcissait pas, personne ne survivrait. Que signifie cela? Que les Écritures, écrites à des époques différentes et par des prophètes différents, sont parfaitement alignées. Elles racontent la même histoire, mais en différents chapitres. Et tu sais ce qui est encore plus impressionnant? C'est une histoire qui arrive à son apogée. Dieu nous a déjà donné tous les signes, il a tout écrit, tout connecté, comme un immense puzzle. Mais est-ce que nous prêtons attention? Est-ce que nous comprenons vraiment que les temps difficiles ont déjà été prophétisés et que rien de tout cela n'est une coïncidence? En pensant à cela, j'ai créé un e-book exclusif qui t'aidera à découvrir et comprendre les secrets derrière les prophéties bibliques. Prends-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard, il est disponible pour une durée limitée. Il est juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, imagine un instant que tu lis un livre. Mais pas n'importe quel livre. Un livre immense, rempli de chapitres. Et au fur et à mesure de ta lecture, tu réalises quelque chose d'incroyable. Des personnages qui sont apparus au début du livre continuent à être mentionnés plus tard, et des événements qui semblaient insignifiants au début prennent soudain tout leur sens dans les dernières pages. C'est la Bible. Elle est comme ce grand livre, où les prophéties sont toutes interconnectées, chacune se liant et s'imbriquant comme les pièces d'un puzzle. Revenons au prophète Daniel. Il a eu des visions puissantes sur ce qui se passerait dans le futur. Et l'une d'elles se trouve dans Daniel 12, où il nous parle d'un temps d'angoisse, un temps de grande tribulation qui serait pire que tout ce que l'humanité a jamais affronté. Et si cela n'était pas déjà assez effrayant, imagine entendre un autre prophète, Jérémie, répéter le même message. Dans le chapitre 30, Jérémie parle d'un temps d'angoisse pour Jacob, si terrible qu'il en vient à demander « Pourquoi vois-je tous les hommes forts avec les mains sur le ventre, comme une femme en travail ?» Cela semble désespéré, n'est-ce pas? Comme si même les plus forts étaient totalement impuissants face à ce qui s'en vient. Mais ce n'est pas tout. Quand nous arrivons au Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même qui nous avertit de cette époque. Dans Matthieu 24, versets 21 et 22, il dit « Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. » Et regarde ce qu'il ajoute. « Si ces jours-là n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Cet avertissement n'est pas seulement là pour nous alerter, mais aussi pour nous rappeler qu'il y a de l'espoir. Dieu, dans sa miséricorde, écourtera ces jours de souffrance pour que son peuple soit sauvé. Tu vois comment tout cela se connecte? Daniel, Jérémie, Jésus, ils pointent tous vers le même événement. Leurs paroles résonnent à travers les générations, comme s'ils nous préparaient pour ce moment crucial de l'histoire. Ce n'est pas comme si Daniel disait une chose et Jérémie une autre, complètement différente. Non, ils parlent tous la même langue, en envoyant le même avertissement, en renforçant le même signal d'alerte. Qu'est-ce que cela nous montre? Que la parole de Dieu est cohérente, même lorsqu'elle vient de différentes voix et à travers des époques si éloignées. Réfléchis un instant. Dieu nous raconte cette histoire depuis des milliers d'années, à travers différents prophètes et messagers. Chacun d'eux nous a donné une pièce de ce gigantesque puzzle, qui, si on prend le temps de bien regarder, forme une image terriblement claire des temps dans lesquels nous vivons maintenant. Ce qui a été dit il y a des siècles par Daniel et Jérémie
et confirmée encore et encore. Et Jésus, le Fils de Dieu, nous a donné la parole finale sur cette période de tribulation. Mais laisse-moi te poser une question. Fais-tu attention à ces connexions? Parce que si nous ne sommes pas attentifs, nous risquons de manquer l'essentiel. Dieu n'a pas écrit ses prophéties pour qu'elles soient juste des histoires d'autrefois. Il nous a donné ces paroles comme une carte, comme un avertissement, pour que nous nous préparions. Pense aux prophéties comme à des panneaux de signalisation sur une route. Elles sont là pour nous guider, pour nous avertir de ce qui s'en vient. Et si nous ignorons ces panneaux, que va-t-il se passer? Nous pourrions nous retrouver sur des chemins dangereux ou être pris au dépourvu face à ce qui est juste devant nous. Maintenant, je sais que tu te dis peut-être, d'accord, je comprends que c'est sérieux, mais que puis-je faire de toutes ces informations? La réponse est ici. Se préparer. Dieu nous a montré à travers Daniel et tant d'autres que des temps difficiles viendront. Mais il nous a aussi montré que ceux qui le suivent, qui font confiance à sa parole, ont la promesse de la libération. Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Alors, si nous savons que toutes ces prophéties sont interconnectées et que le temps est compté, la grande question qui reste est, es-tu prêt? Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Ne laisse pas cela pour plus tard, car tout ce que Dieu nous a dit à travers ses prophètes se réalise sous nos yeux. Réfléchis avec moi une seconde. L'histoire de Dieu avec l'humanité est comme un film épique. Depuis le début, il nous montre les signes. Il nous raconte ce qui va arriver comme un réalisateur qui, petit à petit, révèle les scènes les plus intenses. Nous approchons de l'apogée de ce film et nous ne pouvons pas ignorer l'intrigue. La question que tu dois te poser, quel sera mon rôle dans cette histoire? Maintenant, imagine que tu es assis avec tes amis, discutant de quelque chose d'important, et soudain, la personne la plus sage et la plus digne de confiance du groupe se lève et confirme tout ce qui a déjà été dit. Tu croirais cette personne, n'est-ce pas? C'est exactement ce que Jésus a fait. Il a pris toutes les prophéties de Daniel, Jérémie et d'autres prophètes et les a confirmées avec ses propres paroles. Jésus nous a avertis de la grande tribulation à venir. Et qu'est-ce qui est encore plus effrayant? Il a dit que cette tribulation serait si grande qu'il n'y en a jamais eu, ni il n'y en aura jamais de pareil. Dans Matthieu 24, versets 21 et 22, Jésus n'a pas caché la gravité de la situation. Il a dit que si Dieu n'abrégeait pas ces jours-là, personne ne survivrait. Maintenant, prends un moment pour réfléchir à cela. Jésus, le propre Fils de Dieu, avertissait l'humanité de quelque chose de si dévastateur qu'il pourrait anéantir tout le monde. Ce n'est pas un simple avertissement, c'est un cri d'alarme pour que nous nous réveillions. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus a également promis que, pour le bien des élus, ces jours seraient abrégés. Cela signifie que malgré toute la douleur et la souffrance que le monde devra affronter, Dieu n'abandonnera pas les siens. Il interviendra. Il prendra soin de ses enfants. Et qui sont ces élus? Ce sont ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui lui ont fait confiance même lorsque le monde autour d'eux semble s'effondrer. Pense à cela. Si Jésus lui-même, qui est venu sur terre, est mort et ressuscité, nous dit que des temps difficiles approchent, pourquoi ne le croirions-nous pas? Il n'a pas seulement prêché l'amour et la compassion, mais il nous a aussi avertis des temps de tribulation, afin que nous soyons préparés. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Souvent, nous voulons entendre parler de bénédiction et de prospérité. Mais nous oublions que la Bible nous appelle aussi à être prêts à affronter des moments de difficulté. Maintenant, voici une réflexion pour toi. Sommes-nous prêts pour les temps difficiles? Ou est-ce que nous laissons les distractions de ce monde nous éloigner de la réalité de ce qui est à venir? Jésus n'a pas dit ces choses pour nous effrayer, mais pour nous faire comprendre que le moment de nous préparer, c'est maintenant. Que ferais-tu si tu savais qu'une grande tempête approche? Probablement, tu ferais tout ce qui est en ton pouvoir pour te protéger, n'est-ce pas? C'est exactement ce que Jésus nous demande de faire. Il ne pense pas que ces paroles étaient destinées seulement aux gens de l'époque. Jésus s'adressait à nous tous, à chaque génération qui vivrait après lui. Il nous disait « Soyez attentifs, les signes sont là.
La tribulation viendra, mais vous devez être prêts. Et il ne parlait pas seulement de guerre et de catastrophes naturelles. Jésus parlait de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui affecte directement notre relation avec Dieu. Il nous a mis en garde contre les faux prophètes, les tromperies spirituelles et une grande apostasie, un éloignement de la vraie foi. Tout cela fait partie de cette période de tribulation. Alors, au lieu de simplement nous concentrer sur la peur de la douleur physique ou des événements catastrophiques, nous devrions nous soucier de protéger notre foi. Car, au milieu de la tribulation, lorsque le monde semblera s'effondrer, ce sera notre foi qui nous soutiendra. Cela nous amène à une autre question. Comment nourrissons-nous notre foi aujourd'hui? Est-ce que nous plongeons dans les Écritures, cherchant à comprendre les temps dans lesquels nous vivons? Ou est-ce que nous laissons les distractions du monde nous aveugler sur ce qui compte vraiment? Car, comme au jour de Noé, beaucoup seront pris par surprise, occupés par leur vie, sans se rendre compte que le jugement est proche. La grande tribulation est un événement qui va ébranler la terre comme jamais auparavant. Et pendant que beaucoup sont préoccupés par des questions temporelles, le véritable danger réside dans ce qui arrivera à notre âme. Jésus nous a avertis pour que nous ne soyons pas trompés, pour que nous ne tombions pas dans les pièges de l'ennemi. Le diable utilisera cette période de tribulation pour essayer de tromper même les élus, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24, verset 24. C'est pourquoi il est crucial qu'aujourd'hui, dès maintenant, nous nous demandions « Suis-je prêt ?» Car la vérité est que la préparation ne commence pas quand la tribulation est déjà là. Lorsque les jours sombres commencent, il sera déjà trop tard pour construire une foi solide. La préparation, c'est maintenant, dans notre marche quotidienne avec Dieu, dans la manière dont nous nous consacrons à le connaître plus profondément. Et voici quelque chose que Jésus a rendu clair. Les signes sont partout. Tout comme un figuier donne des signes lorsque l'été approche, le monde nous montre déjà des signes que la grande tribulation est proche. Guerre, famine, tremblement de terre, persécution, tout cela fait partie des signes des temps de la fin. Et si ces signes se réalisent, qu'est-ce qui nous empêche de croire que la prophétie de Jésus sur la tribulation va aussi s'accomplir? Alors, voici la vérité. Tu dois être prêt. Jésus a été clair sur ce qui va arriver. Il nous a donné tous les outils dont nous avons besoin pour affronter ces temps. La question est, utilisons-nous ces outils? Cherchons-nous Dieu de tout notre cœur? Plaçons-nous notre foi au-dessus des préoccupations de ce monde? Car à la fin, lorsque la grande tribulation arrivera, il n'y a qu'une seule chose qui comptera. Si nous sommes fermes en Christ ou non. Si nous sommes en lui, nous avons la promesse que nous serons sauvés, comme il l'a dit lui-même. Mais si nous ne le sommes pas, les paroles de Jésus nous avertissent que ce sera un temps comme jamais vu auparavant. Avant de passer au sujet suivant, j'ai remarqué que tu n'as pas encore laissé ton like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à te proposer nos contenus. Et ainsi, nous pourrons continuer à t'aider. Alors, laisse ton like dès maintenant. Maintenant, imaginons ceci. Après tout cela, les guerres, la tribulation, le chaos, il y a un moment crucial qui définit le destin de tous. La Bible parle de ce moment, et Daniel 12, verset 2, le décrit comme la résurrection des morts. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi est-ce si important pour nos vies aujourd'hui? Pense de cette façon, nous allons tous mourir un jour. C'est inévitable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La Bible nous dit qu'un jour, tous ceux qui sont morts seront ressuscités. Ça peut sembler sorti d'un film de science-fiction, non? Mais la vérité, c'est que cette résurrection a déjà été promise par Dieu et confirmée par Jésus. Et voici le point le plus sérieux. Cette résurrection divisera les gens en deux groupes. D'un côté, il y aura ceux qui seront ressuscités pour la vie éternelle. Cela signifie être pour toujours avec Dieu, en paix, sans douleur, sans souffrance, vivant une joie infinie. C'est ce que nous désirons tous, n'est-ce pas? Vivre éternellement aux côtés de Dieu dans le paradis, sans souci ni peur. Mais il y a une autre partie à cette histoire. De l'autre côté, il y aura ceux qui seront ressuscités pour la honte éternelle. C'est bien ça. La Bible ne cache pas la vérité. Tout le monde n'aura pas une fin heureuse.
Certains ressusciteront pour vivre éternellement séparés de Dieu, dans la honte et la souffrance. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. Car au bout du compte, il n'y a pas de juste milieu. Nous serons tous dans l'un de ces deux groupes. Vous serez avec Dieu ou vous serez sans lui pour toujours. Daniel nous parle de cela. Mais Jésus a aussi parlé clairement de la résurrection. Dans Jean 5, versets 28 et 29, Jésus a dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. » Oui, c'est bien ça. Nous entendrons tous la voix de Dieu, nous appelant à revenir à la vie. Et ce qui se passera ensuite dépendra des choix que nous faisons maintenant. Laisse-moi te raconter une histoire. Imagine un roi très juste et puissant qui, un jour, décide d'inviter toutes les personnes de son royaume à un grand banquet. Il prépare la table la plus incroyable que tu puisses imaginer, remplie de mets délicieux, et envoie ses messagers pour inviter les gens. Mais, pour participer à ce banquet, il y a une condition. Tu dois accepter l'invitation et être habillé selon ce que le roi a demandé. Maintenant, pense à la résurrection comme à ce grand banquet. Dieu nous invite à vivre éternellement avec lui, mais seuls ceux qui ont accepté l'invitation et se sont préparés pourront y entrer. Et voici la question. As-tu déjà accepté cette invitation? Vis-tu ta vie de manière à ce que lorsque le moment de la résurrection arrivera, tu sois appelé à la vie éternelle? Car, tout comme le roi de l'histoire, Dieu a déjà tout préparé pour toi. Il veut que tu sois avec lui. Il veut te donner la vie éternelle. Mais la décision finale t'appartient. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Dieu a déjà fait tout le travail. Il nous a donné les prophéties, il a envoyé son Fils mourir pour nous, il nous a donné la promesse de la résurrection. Maintenant, c'est à nous de décider où nous voulons être. Le nom de chacun de nous figurera dans l'un des deux livres. Soit dans le livre de vie, où sont inscrits les noms de ceux qui ont suivi Dieu, soit en dehors de ce livre. Daniel 12, verset 2 nous rappelle que beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'ignominie, pour la honte éternelle. Il n'y a pas moyen d'échapper à ce choix. Ce n'est pas une question de si cela va arriver, mais de quand. La résurrection aura lieu et chacun de nous fera face à ce moment. Maintenant, la question est comment vis-tu ta vie aujourd'hui? Marches-tu avec Dieu? Acceptes-tu sa parole? Vis-tu selon ce qu'il nous a enseigné? Cette question de la résurrection ne concerne pas seulement un futur lointain. Elle a un impact direct sur le présent. Parce que, si tu sais que ton destin éternel est en jeu, que fais-tu maintenant pour te préparer? Cela nous amène à réfléchir aux choix que nous faisons chaque jour. Chaque décision que nous prenons façonne notre destin éternel. Et la Bible ne laisse aucun doute. Soit nous marchons sur le chemin étroit qui mène à la vie, soit nous sommes sur le chemin large qui mène à la destruction. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui la trouvent. Cette porte étroite est notre seule chance de vivre l'éternité avec Dieu. Mais le chemin est difficile, il n'est pas facile. Cela signifie dire non aux choses qui nous éloignent de Dieu et oui à ce qui nous rapproche de lui. Cela signifie faire confiance à Jésus et au sacrifice qu'il a fait pour nous. Croire qu'il est le seul qui puisse nous sauver et nous donner la vie éternelle. Alors maintenant, je te pose la question. Sur quel chemin es-tu? Quand la résurrection arrivera, seras-tu parmi ceux qui ressusciteront pour la vie éternelle ou parmi ceux qui connaîtront la honte éternelle? C'est le moment de réfléchir et de prendre la décision la plus importante de ta vie. Alors je te mets au défi de répondre. Et si cela arrivait maintenant, aujourd'hui, serais-tu prêt? Laisse ta réponse ici dans les commentaires, je veux savoir. Imagine que tu marches sur une route remplie de panneaux indicateurs, mais certains d'entre eux sont erronés et te conduisent dans la mauvaise direction. C'est ce que la Bible nous avertit à propos des faux prophètes. Ils apparaissent comme s'ils étaient bons,
Ils disent des choses qui semblent vraies, mais au final, ils veulent te détourner du véritable chemin de Dieu. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24, verset 24, qu'à la fin des temps, beaucoup de faux prophètes accompliraient des miracles et des signes pour tromper même les plus fidèles. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli de messages confus. De faux enseignements promettent une vie facile, pleine de richesses, sans avoir besoin de repentance ou de changement. Mais comment pouvons-nous éviter d'être trompés? La réponse est simple, en connaissant profondément la parole de Dieu. Dans 1 Jean 4, verset 1, nous sommes instruits à tester les esprits, c'est-à-dire à tout examiner pour voir si cela est conforme aux Écritures. Si quelque chose contredit la Bible, cela ne vient pas de Dieu. Les faux prophètes disent souvent ce que les gens veulent entendre, nourrissant des désirs égoïstes et offrant des solutions faciles. Mais le véritable évangile nous appelle à un chemin plus difficile, de renoncement et d'obéissance à Dieu. La clé est de vivre avec discernement, en cherchant toujours la vérité dans la Bible et en demandant au Saint-Esprit de nous guider. Car, au final, seule la vérité de Dieu peut nous protéger des tromperies qui tentent de nous éloigner de lui. Imagine que la vie est une course et que la ligne d'arrivée est l'éternité. Que fais-tu? Tu cours de toutes tes forces, n'est-ce pas? Jésus nous appelle à vivre de cette manière, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment, la vie éternelle. Dans Matthieu 6, versets 19 à 21, il nous avertit de ne pas accumuler des trésors sur la terre, qui sont temporaires, mais plutôt des trésors dans le ciel, qui sont éternels. Parfois, nous nous laissons distraire par les préoccupations quotidiennes, le travail, les problèmes financiers, les plaisirs temporaires. Mais Jésus nous avertit que lorsqu'il reviendra, ce sera comme au jour de Noé. Beaucoup seront distraits. Et la question est, es-tu prêt? Car l'éternité n'attend pas. La préparation commence maintenant. Cela signifie mettre Dieu en premier, rechercher une relation profonde avec lui et vivre selon sa volonté. Chaque acte de bonté, chaque choix de vivre dans la sainteté, c'est comme accumuler des trésors dans le ciel. Le temps est court et Jésus peut revenir à tout moment. Alors la question est, es-tu prêt? Laisse ta réponse ici dans les commentaires, et si ta réponse est oui, sache que le chemin peut être long, mais la récompense sera éternelle. Ce n'est pas facile, mais la Bible nous garantit que cela en vaut la peine. Et sache que Dieu est prêt à te guider et à te donner la clé qui ouvrira le plus grand des trésors. Vis aujourd'hui avec l'éternité en tête, car ce que nous faisons ici détermine où nous serons pour toujours. Tout ce que nous voyons dans Daniel 12, les prophéties sur les derniers temps, ce n'est pas seulement une histoire lointaine. C'est un avertissement pour nous aujourd'hui. Imagine un monde rempli de confusion, de douleur et de difficultés, pire que tout ce que nous avons vu auparavant. Pire même que les grandes guerres qui ont marqué notre histoire. Mais, en même temps, Dieu nous donne de l'espoir. Il nous a promis que si nous sommes du bon côté, si notre nom est dans le livre de vie, il nous protégera et nous sauvera. Maintenant, réfléchis un moment avec moi. As-tu déjà pris le temps d'imaginer ce qui se passerait si la fin était proche et que tu n'étais pas prêt? C'est comme être dans une course et, soudainement, réaliser que le temps s'écoule et que tu n'es pas encore préparé. Ne serait-ce pas effrayant? Ce que Dieu nous dit, c'est « Sois prêt ». Nous ne pouvons pas remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et regarde, la Bible nous avertit également des faux prophètes, des personnes qui disent des choses agréables, mais qui ne parlent pas la vérité de Dieu. Elles peuvent même sembler bonnes, mais à l'intérieur, elles trompent beaucoup de gens. Nous devons rester vigilants. Le chemin vers Dieu peut être difficile, comme une route étroite et caillouteuse, mais c'est le seul qui mène à la vie éternelle. Alors, la question que je te pose est, si Jésus revenait maintenant, serais-tu prêt? Serais-tu du côté de Dieu ou perdu au milieu de tant de distractions? C'est le moment de prendre une décision. Ne tarde pas jusqu'à la dernière minute. Comme pour une grande fête, Dieu frappe à la porte, attendant de t'inviter. Que vas-tu faire? Vas-tu ouvrir la porte ou laisser passer cette opportunité? Souviens-toi, nous avons tous la chance d'être aux côtés du Christ. Alors n'attends pas qu'il soit trop tard. Vis ta vie avec Dieu aujourd'hui et sois prêt pour ce qui est à venir.
Après tout, lorsque ce grand jour arrivera, la seule chose qui comptera sera « Étais-tu prêt ?» Je t'encourage à ne pas t'arrêter ici. Continuer avec moi est une manière de rester informé, protégé et prêt pour ce qui arrivera. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour continuer à recevoir les prochains contenus, car ce que nous allons apprendre ici pourrait être crucial pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons et pour te préparer à ce qui est à venir. Considère cela comme un moyen de te protéger, toi et tes proches. Et souviens-toi, le moment de te préparer, c'est maintenant. Avançons ensemble dans ce processus de découverte, de renforcement de la foi et de préparation pour l'avenir. À la prochaine vidéo et que Dieu continue à nous guider et à nous protéger.